Maria, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup se trompent et croient que c'est son épouse. Croient que c'est une épouse du prophète. Ce n'est pas une épouse. C'est ce qu'on appelle Mulk Yamin. Il l'a eu avec Mulk Yamin. C'est-à-dire, il faisait avec elle des rapports avec Mulk Yamin. Mulk Yamin, c'est comme quelqu'un qui achète une esclave ou bien on la lui offre là. Il peut faire ça avec elle, avec cet acte qui s'appelle Mulk Yamin. Maria, c'était une chrétienne, et en islam, on n'a pas le droit de se marier avec une esclave. Pas le droit de se marier avec une esclave. On ne se marie avec une esclave que dans le besoin, vraiment dans le besoin. Peut-être qu'il y a ici le verset, Allah Ta'ala a dit, et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres, croyantes, eh bien, il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Qu'est-ce qu'il a dit? Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens, c'est-à-dire il ne peut pas se marier avec une femme libre. Alors, dans ce cas, il peut épouser une femme parmi les esclaves, croyantes, bien sûr. Mais, ça veut dire, il faut mukhalafa, et celui qui a les moyens ne peut pas épouser une femme esclave. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Quand quelqu'un épouse une esclave, quand il va avoir un enfant, ses enfants seront des esclaves, ne seront pas libres. C'est le problème où il est. Mais s'il ne se marie pas avec elle, mais il entretient avec elle une relation de mulk al-yamin, comme a dit Allah, mimma malakat yaminukum. Dans ce cas, l'enfant, bi'idhnillahi ta'ala, sera libre et non pas, l'enfant qui va naître sera libre et non pas qu'un esclave. Parce qu'il faut savoir, d'ailleurs, il y a comme une règle comme ça, qui dit que ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à l'enfant, quand je dis enfant, je préfère dire nouveau-né, c'est mieux. Comme ça rentre même les animaux dedans. Nouveau-né, c'est maintenant un être humain, par rapport aux parents, l'enfant et les parents, la relation. C'est comme une règle, il faut bien la connaître et l'apprendre, Inch'Allah Ta'ala. Par rapport à l'affiliation, l'enfant suit le père. En islam, on ne donne pas le nom de la mère, on donne le nom de famille du père. Pourquoi? Par rapport à l'affiliation, en islam, l'enfant suit le père. Par contre, il suit sa mère si il est conçu hors mariage. Dans ce cas, c'est interdit de lui donner le nom du père, on lui donne le nom de la mère. Donc, par rapport à l'affiliation en islam, l'enfant suit le père. Par rapport, maintenant, à la religion, il suit le meilleur des deux parents, celui qui a la meilleure religion. Exemple, un musulman se marie avec une chrétienne. L'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, avant qu'il atteigne, il est musulman. Pourquoi? Quelle est la meilleure religion? Le père est musulman, la mère chrétienne. C'est l'islam. Donc l'enfant est musulman. Musulman avec juif. L'enfant est musulman jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Ensuite, il est libre de choisir. Libre, bien sûr, il n'est pas libre, mais il va choisir librement, je veux dire. Disons, une chrétienne se marie avec un bouddhiste. L'enfant est chrétien. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est moins grave que le bouddhisme. Donc l'enfant suit toujours quoi? Le meilleur des deux parents dans la religion. Et par rapport à autre chose, maintenant par rapport à Najasa, l'enfant suit, le nouveau-né, prend le hukm du jugement du plus mauvais. Par rapport au Najasa, il prend le contraire, c'est-à-dire le côté le plus mauvais. Je donne un exemple. Par exemple, l'âne, s'il s'accouple avec une jument, ça va donner ce qu'on appelle la mule, masculin de mulet. Et on fait la mule, barloun. Le barl, la mule ou le mulet, si c'est un masculin, est-ce qu'il se mange ou il ne se mange pas? On va voir. Quel est le plus mauvais ici? C'est l'âne ou bien c'est la jument? Le plus mauvais, c'est l'âne. Pourquoi? L'âne, on ne le mange pas. Et la jument, on la mange. Ça. Donc, le mule ou la mule, on va lui donner le jugement de quoi? On ne peut pas la manger. Pourquoi? Parce qu'elle doit suivre
Les deux parents ici, le plus mauvais, c'est qui? C'est l'âne. Donc, il prend son jugement. L'âne. Et on ne doit pas manger l'âne, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, en ce sens, on ne peut pas se marier avec une esclave. L'âne. Et voilà, je n'ai pas terminé. Et par rapport à la liberté et l'esclavage, l'homme, il y a un nouveau-né, suit sa mère par rapport à ces deux-là. Alors, si un musulman va se marier avec une esclave, l'enfant sera esclave. Mais s'il ne se marie pas, il reste seulement avec les rapports de Mulk al-Yamin, dans ce cas, l'enfant il sera hor, libre, parce qu'on ne s'est pas marié avec elle. Non. Donc, c'est ça par rapport à Maria. Donc, ce n'est pas une épouse du prophète islam, mais elle rentre dans Mulk al-Yamin. Ça s'appelle mère d'enfant. Walad, mère d'enfant, mère de Ibrahim. Comme ça, on l'appelle. Et bien sûr, elle était chrétienne, elle a embrassé l'islam, et elle est morte au temps de Omar radiallahu ta'ala anhu, et elle est jusqu'à présent, elle est enterrée au Baqi', à Médine, bi'idhnillahi ta'ala.